Salut les filles et les garçons. Alors, mes soins du moment. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé de mes soins du moment. Oui, ça fait depuis genre. J'ai vérifié sur mon blog, ça fait genre depuis. Je mets le pouce par là parce qu'il y a mon ordinateur par là. Donc de fait, il y a mon blog par là. Ça fait depuis fin janvier, mais forcément, comme je change pas de produit de soin toutes les 30 secondes et que j'attends d'avoir fini un pot avant de commencer un autre et tout, donc c'est pas très souvent quoi les routines de soins. Alors, mais là j'ai changé quelques trucs, donc ça va peut-être vous intéresser. Alors, le matin, comme d'habitude, un petit coup de lotion. Un petit coup de lotion, hop. Alors ça c'est une découverte que j'ai fait récemment, je vous en ai parlé dans mes découvertes et favoris de mars. C'est la lotion pour peau sensible, lotion apaisante physiologique pour peau sensible de La Roche-Posay. Elle est hyper agréable, elle est vraiment, elle a une petite odeur hyper fraîche, hyper légère. Donc moi c'est les... ça recommence, je suis essoufflée, mais j'en ai marre, ça me fatigue quoi. C'est cette crève qui ne me lâche pas. Pardon. Le matin, comme vous savez, moi j'aime bien juste rafraîchir ma peau, mais évidemment pas la nettoyer, pas la décaper, enfin rien de ce genre. Donc juste un truc très léger. Donc j'aime bien les petites lotions qui sont pas des lotions nettoyantes, mais un peu comme les toniques d'autrefois, quoi. Enfin je dis d'autrefois, genre 10-20 ans quoi. Pardon. Et donc celle-ci est vraiment super agréable, j'aime beaucoup. J'en ai déjà descendu un bon, une bonne partie, je pense que je vais la racheter pour la suite, j'ai pas tellement envie d'en chercher une autre, à vrai dire. Toujours après avoir pris ma douche, bon comme en général je me fous de l'eau partout parce que je me lave les cheveux, tout ça, donc un coup d'eau thermale, évidemment, pour surtout pour enlever le calcaire en fait. C'est-à-dire que moi elle me sert à apaiser ma peau quand j'ai des allergies, des trucs de ce genre, mais au quotidien c'est surtout pour enlever le calcaire. Et donc comme je vous ai déjà dit, je la laisse sécher. Je la laisse sécher le temps de me sécher le corps et tout ça. Et après ça, je la frotte, enfin je la masse un peu sur mon visage et je l'essuie avec une serviette. Et ça déshydrate pas la peau plus qu'autre chose de la laisser sécher. Enfin, moi j'ai pas remarqué ça. Ensuite, j'ai changé de sérum les enfants, vous allez être contents. J'ai toujours un sérum hydratant le matin, mais j'ai changé de sérum. Enfin, je vous rassure quand même, j'ai quand même racheté du sérum Clarins chez Sephora en profitant des 20%, histoire d'avoir du backup des fois qu'il y a la guerre. Mais donc, j'utilise en ce moment le sérum Hydraskin de Darphin. Voilà. Darphin, c'est une découverte assez récente pour moi. Enfin, je connaissais bien sûr, hein. Excusez-moi, j'ai du mal à respirer, mais je veux pas me moucher pour pas foutre tout mon maquillage en l'air, parce qu'une fois que je me suis mouchée, en général, je n'ai plus de fond de teint sur le bas du visage. Du coup, ça fait que j'ai un petit peu de mal à parler. Bref. Donc évidemment, je connaissais Darphin, c'est vendu en pharmacie, voilà, c'est une marque sérieuse, tout ça, mais j'avais jamais eu tellement l'occasion d'essayer. En plus, je me faisais des fausses idées dessus, c'est que je me disais Darphin égale huiles essentielles. Et en fait, il y en a dans certains produits, mais pas du tout dans tous. Il y a plein de produits où il n'y a pas d'huile essentielle dedans. Et on a surtout, enfin moi en tout cas j'avais tendance à confondre avec Decléor, qui lui, alors, enfin cette marque en tout cas contient vraiment beaucoup d'huiles essentielles, c'est beaucoup plus fondé là-dessus quoi. Darphin beaucoup moins. Enfin toujours est-il que donc ça c'est un sérum hydratant. Et alors il est très étonnant parce qu'il est vraiment, on dirait qu'on met de l'eau sur sa peau par rapport à celui de Clarins où il y a des huiles justement, donc pas essentielles mais des huiles végétales. Celui-là est pas du tout huileux, c'est vraiment complètement aqueux. Et écoutez, alors il fait genre de 13 degrés à Paris, enfin il fait beaucoup moins froid, donc c'est difficile de juger par rapport à l'autre que j'utilisais au mois de janvier, février quand il faisait très froid, mais franchement j'ai l'impression que ça marche. C'est-à-dire qu'une fois j'avais oublié d'en mettre un jour, et pourtant vous allez voir la crème de jour que j'utilise, elle est super costaud comme toujours. J'avais oublié d'en mettre, et ben j'avais un peu la peau qui tirait, alors que quand je le mets j'ai pas la peau qui tire. Donc je pense qu'il fonctionne. Alors évidemment pour savoir si vraiment, moi pour savoir si vraiment un sérum hydratant fonctionne, il faut que je l'utilise en plein hiver. Néanmoins, je vois quand même une différence, même là où il fait plus doux, avec celui-là. Donc j'en suis très contente. Et alors j'ai vérifié la composition, j'ai pas l'impression qu'il y ait des huiles essentielles dedans, mais je n'en jurerai pas, parce que je sais pas forcément reconnaître leur appellation scientifique. En tout cas, ça ne sent rien, et moi ça m'a filé aucune allergie. Donc bon, voilà, c'est pas du tout le produit genre qui sent les huiles essentielles à mort, hein, voilà. Très bien. Sur les yeux, bah, je mets que mon soin apaisant à veine, hein, parce que bah, je continue à avoir de l'eczéma, c'est chiant, je peux pas me maquiller, j'en ai marre, vous voyez. Je me suis maquillée pour la vidéo Armani l'autre jour, parce que vraiment j'avais envie de vous faire une vidéo de maquillage, j'en fais plus jamais, hein, c'est nul quoi. Mais voilà, le lendemain, enfin c'est pas à cause des fards que j'avais utilisés, mais c'est le fait de m'être maquillée, il faut pas se maquiller quand on a de l'eczéma quoi, voilà, et donc bah, le lendemain, voilà, j'ai ressorti ça.
Alors, je dis ça comme si c'était l'horreur de l'utiliser, pas du tout, c'est très agréable, c'est juste que vous savez ce que c'est, on aime bien changer, c'est des trucs nouveaux et tout, donc voilà. Et vraiment, moi il me convient mais parfaitement, quoi, il est vraiment vraiment apaisant, vraiment apaisant, et je le trouve assez hydratant quand même, par rapport à la crème clinique que j'utilisais avant, et que j'utilise plus, j'ai essayé de la réutiliser, et j'ai l'impression que, je sais pas, que mes yeux sont un peu irrités, enfin que ça va moins bien qu'avant, quoi. Du fait qu'ils sont un peu sensibilisés, ils ne supportent plus que ça en fait. Et donc par rapport à cette crème clinique qui est très riche, bah ça franchement, ça a beau être beaucoup moins riche et beaucoup plus fluide comme texture, j'ai pas plus de ridule en utilisant ça qu'en utilisant la crème clinique. Donc c'est cool, d'autant qu'il est beaucoup moins cher hein, évidemment. Alors ça dure moins longtemps aussi, hein, parce que c'est quand même... Enfin, j'ai l'impression que ça dure moins longtemps. Moi, je les descends à toute allure, ces tubes-là. Hein. Genre, ça me fait, je sais pas, ça me fait 2-3 semaines à tout casser, quoi. Mais bon, j'en mets matin et soir, puis comme d'habitude, j'en mets beaucoup, mais... Pardon, vraiment, j'adore ce truc. En crème de jour, j'ai la crème Nutritique Intense Riche de La Roche-Posay, qui est donc une crème qui est particulièrement nourrissante, quoi. C'est la plus costaud de toutes les crèmes qu'ils ont, et de toutes les crèmes qu'ils ont, c'est la seule qui est présentée dans un pot. Donc, elle ressemble... C'est exactement le même genre que celle d'Aven, hein, la Nutritive Intense Riche, si ce n'est que celle-ci a une odeur. Alors là je ne sens rien parce que j'ai le nez bouché, mais elle sent un peu la fleur d'oranger. Alors moi j'aime pas l'odeur de fleur d'oranger normalement, mais franchement ça me gêne pas. C'est pas une odeur qui tient, c'est le temps qu'on la mette et après ça disparaît. Et vous voyez c'est un baume quoi, un baume super riche, super épais, super agréable. Vraiment, ça fait un bon moment que je l'utilise maintenant parce que j'en ai quand même descendu les 2/3 du pot. Vraiment très agréable, très bonne crème. Donc voilà, donc je suis très contente de découvrir des produits La Roche-Posay, Darphin, enfin toutes ces marques de pharmacie, qui sont donc des marques safe, quoi. Enfin, moi c'est quand même, ça reste les produits que je préfère. Hein. En soins de la peau, ce que je préfère, c'est quand même ce qui est vendu en pharmacie. Et je connaissais pas bien ces marques-là, donc je suis très contente. Justement, en crème pour le corps, j'ai une crème Darphin, qui est la crème velours nutrition et fermeté, que je vous ai montré aussi dans mes découvertes et favoris de mars. Alors, je vous ai pas montré toutes les autres, parce que je voulais en garder pour la vidéo soin, qui est donc une crème super épaisse, c'est pas un beurre mais presque, c'est vraiment un baume, qui est génial. Alors ça sent rien, ça sent un peu la crème, c'est super riche, en même temps ça pénètre complètement dans la peau très vite, c'est super hydratant, c'est vraiment un beurre, enfin c'est pas un beurre corporel, mais un baume corporel vraiment top quoi, vachement bien. Pardon. En baume à lèvres, dans la journée, je suis toujours avec les mêmes, hein. De toute façon... On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Non, mais j'ai beau... j'en essaye d'autres, hein, de temps en temps, des baumes à lèvres. Ben, rien ne vaut cela. Pour moi, rien ne vaut cela. J'ai toujours les 3 mêmes. Donc, dans la journée, toujours le Bobbi Brown. Bobbi Brown. Toc. Et le Clinique. Qui sont juste parfaits, quoi. Donc, celui-là sur mon bureau, celui-là dans mon sac. Juste parfait. Il n'y a rien à faire. J'ai beau essayer d'autres trucs. Rien ne vaut ça et celui que j'ai pour le soir. Le soir, le soir, on va y arriver. Le soir, vous êtes très étonnés, voilà, quelle surprise, tout ça, machin. Oui, je sais, la bouteille est un peu dégueulasse, mais ça fait genre 6 mois qu'elle est sur le bord de mon lavabo, donc j'essaie d'enlever un peu le calcaire qui est dessus de temps en temps, mais là, voilà, elle est un petit peu... Ça ne descend pas vite, hein, c'est sûr, à raison de 2 pompes par jour, ça ne descend pas vite. Donc, bah voilà, hein, toujours... Faudra que je vous fasse un jour, si j'y arrive, parce que je vois pas où poser la caméra dans ma salle de bain, parce que souvent on me demande comment on s'en sert. Je vois pas où poser la caméra dans ma salle de bain, ou alors il faudrait que je le fasse ailleurs, mais j'aurais pas d'eau, enfin bref. Ça fait un moment que j'ai réfléchi, mais je vois pas bien comment vous montrer ça, comment je m'en sers, quoi. Parce que les gens me disent, mais alors, si tu t'es maquillé aussi les yeux avec, mais alors t'as du noir partout, tout ça, et je dis, bah oui, mais enfin c'est pas grave, après tu le rinces. Tu vas pas le garder éternellement sur ta figure. Après ça, tu prends un gant de toilette, de l'eau, et tu rinces tout, et quoi, donc... Bref, donc toujours mon huile chou et moi que j'adore. Et le soir, qu'est-ce que j'utilise? Alors pareil, hein, après ça je reprends une douche, puis de toute façon comme j'ai rincé à l'eau pour enlever le calcaire, tac, eau d'Aven, à nouveau. Ensuite, j'essaye un nouveau sérum depuis très peu de temps, qui est celui de Kiehl's, qui est le Line Reducing Concentrate Powerful Strength, gna gna, machin, enfin bon, il a un nom absolument à tiroir, qui est un truc genre anti-rides, quoi. Mais alors... Enfin, moi, comme d'habitude, hein, le côté anti-rides des produits, ça me parle assez peu. Mais je sais que les produits anti-rides ont d'autres propriétés.
déjà c'est connu que c'est des produits qui sont souvent plus riches et plus hydratants que les autres, et j'ai découvert notamment avec le sérum Clarins, c'était vraiment l'illustration parfaite de ça. C'est normalement un produit anti-rides, mais sur moi il a eu un effet hydratant hyper impressionnant. Voilà, alors que moi le côté anti-rides je m'en fous un peu quoi. Donc du coup j'avais envie d'essayer. Et alors bon, je ne suis pas allergique, ça ne sent rien, donc tout va bien. Et puis j'ai vu des revues sur internet qui disaient qu'il était vachement bien, je sais pas quoi. Moi je suis comme tout le monde, hein. Je vois une youtubeuse que j'aime bien, surtout si elle est américaine ou quoi, parce que, enfin voilà, ils ont une autre approche des produits, donc c'est toujours intéressant, qui dit que le produit est top. Ouais, je suis comme tout le monde, hein. J'y vais, j'essaye. Même si je sais que ce sera pas forcément sur moi comme sur elle, mais... Donc voilà, donc je l'essaye depuis juste très peu de temps, donc je peux pas vous en dire énormément plus, contrairement au Darphin que j'utilise depuis beaucoup plus de temps. Vous voyez, il est pas mal descendu, ça fait une bonne semaine que je l'utilise, donc on peut quand même se rendre compte, notamment pour ce qui est les produits hydratants, on se rend compte tout de suite si ça marche ou pas, parce qu'on a tout de suite une sensation de confort ou pas, donc on sait tout de suite, hydratant, nourrissant, on se rend compte tout de suite si ça marche pour soi. Ça, bon, dans la mesure où c'est un truc de nuit, surtout plutôt destiné à être anti-rides, c'est plus difficile de juger, mais ça me fait plaisir de l'utiliser. Apparemment, ça ne fait pas de mal à ma peau, donc c'est très bien. En crème de nuit, j'ai la Estée Lauder Renutrive Anti-Âge Renewal Cream, parce que dans la gamme Renutrive, il y a genre 40 produits différents. Mais celle-ci, donc, c'est la Renewal machin. Et alors, elle est très agréable. C'est pareil, je l'utilise pas pour l'effet anti-rides. Enfin, je veux dire, si par hasard ça marche, j'y crois pas aux anti-rides, hein, d'une manière générale, à part le rétinol, c'est un actif anti-rides qui fonctionne. Mais bon, voilà, moi ça m'intéresse pas plus que ça, j'en utilise pas. Il faut dire, j'ai pas beaucoup de rides, donc forcément je me sens pas hyper concernée. Mais je l'utilise parce que j'avais envie d'une crème riche pour le soir. Je la sens pour vérifier, évidemment je ne sens rien. Donc. Enfin, elle sent un petit peu le concombre, comme souvent les produits Lauder. Elle sent enfin une odeur très douce, très légère, très agréable. C'est pareil, j'ai un petit peu bien descendu le pot là déjà. Je voulais une crème riche pour le soir, parce que je sais bien que la peau a moins besoin d'être nourrie le soir que dans la journée, ou nourrie et protégée, vu que le principe de base, hein, que vous connaissez évidemment, c'est le jour on nourrit et on protège, et le soir on traite et on répare. Donc c'est pour ça qu'on met souvent les crèmes anti-rides le soir, parce qu'on traite la nuit, parce que la peau se régénère pendant la nuit, et la journée on la nourrit et on la protège de l'extérieur, des UV, de tout ça. Bref, et donc souvent le soir on a moins besoin de mettre des produits riches, mais moi si je mets pas une crème riche, après ça je suis là dans mon lit à bouquiner et j'ai la peau qui tire et j'ai horreur de ça, donc j'avais envie d'une crème riche. Voilà. Donc en baume lèvres de nuit, j'ai toujours mon Nuxe, hein, évidemment, que j'adore, et en crème pour les mains, le soir j'ai toujours ma crème au chanvre. Regardez, j'ai presque fini mon grand tube, je vais pouvoir attaquer les 2 petits tubes que j'ai eu pour je sais plus quoi, c'était genre 2 de plus pour 3 €, machin, comme toujours chez Body Shop, hein. Il va vraiment être temps que j'aille me moucher, je parle de plus en plus du nez. Et donc bon voilà, elle est géniale. J'en ai essayé plein d'autres, c'est la seule qui me fait pas les mains vieilles le lendemain quoi. Quand je fais ça, vous voyez, et ben j'ai les mains qui plissent moins quand j'ai utilisé ça la veille que quand j'ai utilisé autre chose. Donc pour moi, ça suffit quoi. Donc oui, je continue à trouver l'odeur bizarre, même si je me suis quand même vraiment énormément habituée. Ça fait combien de temps qu'elle dure ma vidéo? 13 minutes. Ah, je m'en sors plutôt pas mal, d'habitude c'est plutôt 17. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis vraiment habituée à l'odeur. Malgré tout, ça sent quand même la cave. C'est pas que je trouve que ça sent une odeur meilleure que la cave, c'est juste que je me suis habituée à l'odeur de cave. Et donc, éventuellement, j'ai mon t-shirt, mes draps qui sentent un peu la cave, enfin c'est formidable. Mais elle est vraiment bien, quoi, elle est vraiment bien, j'adore. Voilà, j'ai fait le tour en moins de 17 minutes, je suis bien contente. Et mon vernis à ongles, c'est le Wicked Desi, qui reste, c'est un de mes préférés ces temps-ci, quoi. Vraiment, j'adore les vernis foncés en ce moment. Alors moi, la tendance printemps, mauve, verment, pastel, tout ça, pas pour moi. Hein. Clairement pas pour moi. Moi, en ce moment, je suis genre bubble bath et ça, quoi. Voilà. Les filles et les garçons, c'est tout. Et donc voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous apporte quelque chose. Et que sinon, au moins, ça vous amuse de me voir parler du nez comme ça pendant 13 minutes.